You know, I don't think so. I've got some things I've been wanting to do for a while, and we've been building cars, we've been really busy. There's definitely a different direction I want to go, and here I just I can't do both. And Richard Rawlings de Fast and Loud. Enfin, Finlay parle de son ancien ami proche dans une rare interview, laissant beaucoup de monde stupéfait. La relation entre Richard et Aaron Kaufman, autrefois considéré comme l'un des duos parfaits de la télé-réalité, est désormais brisée et les secrets qui la sous-tendent sont peu à peu révélés. C'est la première fois, après le procès à 2 millions de dollars, que Richard dévoile publiquement sa relation avec Kaufman, les hauts et les bas qu'ils ont traversés ensemble et la véritable raison de leur rupture douloureuse. Explorons pourquoi Rawlings a dû parler de son ancien collègue et les révélations choquantes sur la vérité derrière cette rupture dans la vidéo qui suit. Des humbles débuts dans un garage au sommet de la gloire. Avant l'arrivée des caméras, Richard Rawlings, homme d'affaires aventureux et passionné de voitures anciennes, a rencontré Aaron Kaufman par hasard dans un petit garage du Texas où il travaillait comme mécanicien. Rawlings a été profondément impressionné par son habileté à démonter et sa créativité débordante. Aaron savait non seulement réparer les voitures, mais il était aussi un véritable artiste du métal, une rareté dans le monde du tuning automobile à l'époque. Né et élevé à Fort Worth, au Texas, Richard a grandi au son des moteurs V8 et de l'odeur de l'huile moteur. Depuis tout petit, il fréquentait les expositions automobiles avec son père, fasciné par les courbes des Mustangs, Camaro et Chevelle classiques. À 14 ans, Richard acheta sa première voiture, une Mercury Comet, et apprit seul à la réparer avec un manuel et des mains couvertes d'huile. Pour Richard, les voitures n'étaient pas seulement une passion, c'était un style de vie. Un destin, il fit faillite, perdit sa maison, emprunta de l'argent à des amis et vendit même sa voiture préférée, juste pour avoir assez d'argent pour investir dans un petit garage qui devint plus tard Gas Monkey Garage. Il traversait les États, dormait dans sa voiture, mangeait bon marché, vivait à la dure. Tout cela pour traquer les bêtes sauvages qui se cachaient dans les vieux parkings, les arrière-cours et même les cimetières. Aaron, quant à lui, avait une personnalité calme, méticuleuse et légèrement excentrique, ce qui impressionnait Richard. Ce n'était pas son attitude ou son discours, mais sa rapidité et sa précision. Pendant que les autres réfléchissaient encore, Aaron avait déjà ouvert le capot moteur et ajustait la suspension comme s'il l'entendait rugir dans sa tête. Aaron ne modifiait pas les voitures pour l'argent. Il le faisait parce que c'était la seule chose qui le faisait se sentir vivant. Mais c'est précisément ce contraste qui créait un duo parfait. Rawlings avait besoin de quelqu'un capable de concrétiser ses idées avec brio. Kaufman avait besoin de quelqu'un capable de commercialiser ses produits. Ils se complétaient comme les deux moitiés d'une même bête mécanique. Avant de devenir célèbre, Rawlings confia à Aaron quelques projets de restauration automobile pour des clients privés. Malgré un manque de fonds et le travail dans des ateliers loués, ils se firent rapidement remarquer dans le milieu automobile local grâce à leurs modifications uniques et à leur style de travail atypique. Ils partageaient une passion commune pour les voitures classiques, en particulier les muscles-corps américaines des années 60 et 70. Bien des soirs, ils passaient leurs soirées assis dans l'atelier à boire de la bière, à esquisser des modèles de voitures extravagants sur des serviettes en papier, rêvant d'en créer un jour. Pour eux, restaurer des voitures n'était pas qu'un simple métier. C'était un art et une passion pour la mécanique. Sans caméra, sans scénario, Richard et Aaron parcouraient autrefois le sud à bord de vieux pick-up, à la recherche de voitures de collection dans leur jardin, leurs granges abandonnées et leurs villages oubliés. Ces road trips sont ensuite devenus la base du format Fast and Loud. Mais à l'époque, c'était bien plus réaliste. Une fois devenu célèbre et après avoir économisé de l'argent, Richard a décidé de se lancer à fond et a ouvert Gas Monkey Garage, un vrai garage avec une vraie marque. Il n'hésita pas à proposer à Aaron d'être son mécanicien principal. Personne d'autre ne pouvait donner vie aux voitures de rêve de Rawlings comme Aaron. Et Aaron accepta, non pas pour l'argent, mais parce qu'il sentait que ce serait quelque chose d'important. L'émission Fast and Loud a débuté avec une explosion au moment idéal. En 2012, en plein boom de la télé-réalité aux États-Unis, Discovery Channel a décidé de tenter un pari audacieux, un garage au Texas, où des voitures rouillées renaissaient en machines rugissantes. Dès les premiers épisodes de Fast and Loud, les téléspectateurs ont pu ressentir l'alchimie inhabituelle entre Richard et Aaron. Leurs personnalités étaient opposées, mais cela créait un équilibre parfait. Chaque fois que Richard criait « On a 6 jours pour transformer cette voiture »,
Aaron haussait les épaules, allumait une cigarette et répondait calmement. « D'accord, mais ne me gêne pas. » Gas Monkey Garage, un atelier de modification automobile fondé par Rawlings, devint rapidement le centre du salon. Ce n'était pas n'importe quel garage, c'était une véritable scène. Des voitures de collection y étaient amenées, transformées dans des délais serrés, avec des budgets serrés et la pression de vendre à profit. Les épisodes se concentraient sur la recherche de voitures, la négociation des prix, la restauration et, surtout, leur vente à grand profit. Il ne s'agissait pas seulement de modification de voitures pour le plaisir, mais d'un véritable business. Au garage, ils avaient leur propre langage. Un simple regard suffisait pour se comprendre. Aaron n'avait pas besoin d'expliquer en détail. Richard savait quand prendre du recul et laisser son meilleur ami faire ce qu'il faisait le mieux, transformer un tas de ferraille en chef-d'œuvre mécanique. Et quand venait le moment de fixer le prix de vente, Richard s'avançait, vêtu d'un costume, souriant à la caméra, tandis qu'Aaron se tenait derrière, ajustant discrètement le logo Gas Monkey sur le capot de la voiture. Souvent, le spectacle ressemblait à une longue dispute entre deux hommes têtus. Richard voulait de la vitesse, acheter à bas prix, vendre cher et assurer une bonne rentrée d'argent. Aaron voulait de la précision. Chaque soudure, chaque centimètre du cadre devait être parfait. Ces conflits n'étaient pas cachés. Ils étaient présentés à la télévision de manière crue et honnête. Dès la première saison, la série a captivé le public. Elle a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine et est devenue l'une des émissions les plus populaires de Discovery. Son attrait résidait dans le fait que, même sans grande connaissance en automobile, on pouvait être captivé par les transformations miraculeuses, les négociations tendues et même les échecs cuisants. Bientôt, Gas Monkey n'était plus seulement un garage, mais une marque mondiale. Des t-shirts et casquettes au bar Gas Monkey de Dallas, l'empire de Rawlings continuait de s'étendre. Il ne vendait pas seulement des voitures, il vendait un style de vie. Un style de vie axé sur la vitesse, le risque et la liberté. Pour les fans, Fast and Loud n'était pas seulement une émission de télévision, c'était une façon de vivre. Cependant, en coulisses, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Le partenariat autrefois étroit entre Rawlings et Kaufman a progressivement commencé à se fissurer en raison de divergences créatives, de pression commerciale et de tensions croissantes. Cela a finalement conduit au départ choquant d'Aaron Kaufman, le bras droit et chouchou des fans qui avaient accompagné Rawlings au début de Gas Monkey. Trop vite et trop fort, les vraies raisons du départ d'Aaron. Au début, tout semblait couler de source. Richard et Aaron formaient le duo idéal dans le monde de la télé-réalité automobile. Mais derrière les rires, la tension montait peu à peu. Aaron Kaufman, un passionné de machines, commençait à se sentir poussé dans ses retranchements. Il a déclaré un jour dans une interview que 3 conflits principaux avaient motivé sa décision de partir en 2017. Dire au revoir aux fans a été incroyablement difficile, mais j'étais épuisé. Je travaillais 18 à 20 heures par jour, sans aucun jour de repos, sans temps pour moi. Ils ne m'ont pas laissé la place à la créativité. Tout devait être rapide, bon marché et commercialisable. Le premier conflit entre Richard et Aaron est né de leur différence de style de travail et de vision. Richard, un homme d'affaires avisé, toujours animé par l'ambition d'étendre l'empire Gas Monkey, avait une philosophie claire. Une belle voiture, c'est bien, mais une voiture livrée dans les délais, c'est de l'argent. Pour lui, chaque épisode de Fast and Loud était une course contre la montre. Une occasion d'attirer spectateurs, sponsors et profit. Pour Aaron, mécanicien à la barbe fournie et aux yeux constamment rivés sur le moteur, la voiture était une œuvre d'art. Il ne voulait pas se précipiter, il voulait la perfection. Cette différence est devenue encore plus évidente à mesure que les voitures ont commencé à exiger davantage. Dans un épisode célèbre sur la restauration d'une Ford Falcon de 1967, Richard a exigé qu'Aaron et son équipe terminent en moins de 3 semaines. Aaron fronça les sourcils, debout dans l'atelier, au milieu du bruit des machines à découper, et dit sans détour, « Nous construisons quelque chose qui est censé durer des décennies, pas seulement pour être diffusé pendant 10 minutes à la télévision. » Richard rétorqua sèchement en s'approchant. « Aaron, si tu ne fais pas plus vite, cet empire n'avancera pas. » Ce n'était pas la première fois, et certainement pas la dernière. Dans une interview accordée à Motor Trend en 2018, Aaron était franc. « Richard veut que tout soit rapide. Aide-moi, que ce soit parfait. Ça crée beaucoup de pression. Il y a des jours où je travaille 18 à 20 heures, sans avoir le temps de manger, de dormir ou de réfléchir.
Je ne vis plus pour moi-même. Il a ajouté qu'il avait l'impression que l'émission devenait une machine à gérer le temps plutôt qu'un lieu où l'on aime les voitures et où l'on est créatif. De son point de vue, Richard était déçu. Dans un podcast de 2019, il a déclaré « Je sais qu'Aaron a du talent, mais je pense qu'il ne le comprend pas. Pour que cette émission continue, pour payer tout le monde ici, il faut faire des sacrifices. J'ai sacrifié mes amis, ma famille, mon sommeil, et je voulais juste qu'il fasse de même. » Pour Richard, Aaron prenait du retard, incapable de maintenir l'élan qu'il avait amorcé. Progressivement, leurs objectifs se sont divergés. Aaron a commencé à perdre confiance. Il a confié qu'il lui arrivait d'observer Richard de loin, de le voir discuter avec des sponsors, filmer des clips pour les médias ou négocier de nouveaux contrats. Et dans son regard, il n'y avait plus l'éclat de celui qui aimait les voitures. « Je ne vois plus cet amour des voitures dans ses yeux », a déclaré Aaron. « Je vois des chiffres, des plannings et de la pression. » La pression liée à un emploi du temps chargé était une autre raison pour laquelle Aaron avait quitté Fast and Loud. L'émission exigeait que l'équipe de Gas Monkey produise des voitures en continu pour respecter les horaires de diffusion, obligeant Aaron à travailler 80 à 100 heures par semaine. Dans une interview accordée à Road & Track en 2019, Aaron a révélé qu'il était épuisé et que sa vie était déséquilibrée. « J'adore Gas Monkey, mais j'ai peu de temps pour moi. J'avais besoin de changements pour ne pas être détruit. » La programmation de Fast and Loud n'était pas conçue pour favoriser la créativité. Elle visait à créer du contenu constant pour Discovery Channel. Chaque saison nécessitait au moins 12 à 15 projets automobiles entièrement terminés, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune place pour les retards ni pour les erreurs, et que tout devait créer un effet dramatique au bon moment. Le moindre retard pouvait interrompre la production et entraîner des pertes se chiffrant en centaines de milliers de dollars. C'était un cycle brutal, produire plus, filmer plus vite, diffuser, puis recommencer. Alors qu'Aaron se sentait de plus en plus étouffé par cette machine, Richard voyait les choses tout autrement. Dans ses mémoires de 2015, Fast and Loud, Blood, Sweat and Beers, Richard écrivait « Pour réussir, il faut courir plus vite que tout le monde. Je ne m'arrête jamais et j'attends de mon équipe qu'elle suive. » Cette machine n'attend personne. Ce qui semblait être un manifeste personnel s'est transformé en une déclaration imposante. Chez Gas Monkey, soit on fuit, soit on est laissé pour compte. Ce n'est pas que Richard ne voyait pas l'épuisement d'Aaron. Il ne le considérait simplement pas comme un problème. Dans une scène en coulisses, coupée au montage mais divulguée en ligne, Richard s'est un jour tourné vers Aaron après une longue journée de tournage et lui a dit « Tu es fatigué? Je suis fatigué aussi. Mais c'est le prix à payer pour que son nom soit connu dans tout le pays. » Aaron resta silencieux, mais son regard en disait long. Tout le monde n'a pas envie d'échanger son rêve contre un nom à la télévision. Ce fossé n'a fait que grandir avec le temps. Aaron a commencé à avoir l'impression de vivre dans une boîte fermée. Et lorsque les mécaniciens ont été réduits à de simples acteurs et que le garage est devenu un simple décor de cinéma, il n'a plus eu l'impression d'être à sa place. La dernière raison, et peut-être la plus profonde, qui a poussé Aaron Kaufman à quitter Fast and Loud, était le sentiment d'être oublié dans le projet même qu'il avait contribué à bâtir. Dès les débuts de Fast and Loud, Aaron était l'homme technique de Gas Monkey Garage, tandis que Richard Rawlings se pavanait devant les caméras, cigare au poing, gilet et poignée de main à $1 million. Aaron était celui qui, penché sous le capot, couvert d'huile, transformait des châssis rouillés en véritables chefs-d'œuvre mécaniques. C'est lui qui a réinventé la légendaire Ferrari F40 et ressuscité des Dodge, Mustang et Viper avec un savoir-faire que même les experts de Barrett-Jackson salueraient. Cependant, au fil des saisons, le rôle d'Aaron a commencé à être relégué au second plan. Les fans l'adoraient, mais les producteurs et Richard ont continué à braquer les projecteurs sur le personnage bavard qui menait la série. Dans les interviews, les talk shows et les contrats promotionnels, Richard était le visage de la série. Aaron, celui qui a tout fait avec son savoir-faire, était souvent surnommé l'ami barbu discret ou le type à la grande barbe. Dans un podcast de 2021 avec The Smoking Tire, Aaron laissait entendre subtilement « Je suis fier de ce que j'ai fait chez Gas Monkey, mais parfois, les projecteurs ne sont pas braqués sur tout le monde de la même manière. Je me sens éclipsé. » Richard se présentait souvent à des entretiens et s'attribuait tout le mérite des designs que j'avais dessinés du début à la fin. Ce n'était pas un coup isolé. C'est devenu une habitude. C'est ce sentiment d'être ignoré,
réduit au rang de technicien de second plan dans un projet qu'il a co-créé, qui a éloigné Aaron de Richard, non seulement idéologiquement, mais aussi dans leur amitié, progressivement. À mesure que chaque épisode était monté pour servir la marque personnelle de Richard plus que pour honorer l'effort collectif du garage, Aaron a compris qu'il ne faisait plus partie de Gas Monkey, du moins pas comme il l'avait espéré. Aaron Kaufman a pris la difficile décision de quitter Gas Monkey Garage en 2017, laissant les fans et l'industrie automobile s'interroger sur ce qui se passait réellement en coulisses. Bien que Kaufman ait toujours fait preuve d'une attitude diplomate, il a partagé les difficultés personnelles et créatives qui ont conduit à son départ. « Je devais construire les choses comme je le souhaitais », a-t-il déclaré. « Je voulais travailler selon mes conditions, sans la pression de la télévision, des délais ou d'une réalité scénarisée. » Devant le tribunal, Richard reconnaît ses erreurs avec Aaron. En 2017, Kaufman a pris la décision difficile de quitter Gas Monkey Garage après près de 10 ans. Les fans étaient sous le choc, ne comprenant pas ce qui s'était passé à huis clos. Les rumeurs se répandirent rapidement, divergences créatives, conflits financiers et même conflits personnels. Pourtant, Rawlings laisse nia. « Je respecte Aaron et ce qu'il veut faire. Nous avons simplement des visions différentes. » Cependant, 10 ans plus tard, un événement bouleversant s'est produit. En octobre 2024, Aaron Kaufman a officiellement porté plainte contre Richard. Ce procès inattendu entre Richard Rawlings et Aaron Kaufman, autrefois amis proches, coéquipier et animateur d'une célèbre émission de télévision, a provoqué une onde de choc dans la communauté des passionnés d'automobile aux États-Unis. En 2024, après des années de silence depuis son départ de Fast and Loud, Aaron Kaufman a soudainement porté plainte contre Richard Rawlings devant un tribunal de l'État du Texas. Le procès accusait Rawlings de violation de droits d'auteur sur des modèles de voitures, de détournement de main-d'œuvre non rémunérée et de diffamation. Personne n'y croyait. Richard et Aaron formaient autrefois un duo inséparable, comme le feu et l'essence. Mais ce qu'Aaron a exposé dans les documents juridiques a laissé tout le monde pantois. Il accusait Richard d'avoir réutilisé une série de ses designs exclusifs dans des projets Gas Monkey après son départ. Pire encore, Richard avait signé des contrats pour promouvoir ses voitures, profitant de l'image et du savoir-faire d'Aaron sans en partager les bénéfices ni en attribuer le mérite. « Je ne fais pas ça pour l'argent », a déclaré Aaron lors d'une interview après le procès. « Je le fais pour le respect fondamental qu'un artisan mérite, et je ne l'ai pas obtenu. » Au début, Richard a nié en bloc. Sur les réseaux sociaux, il a qualifié cette action en justice de coup de poignard dans le dos de la part de quelqu'un que je considérais autrefois comme un frère. Ses proches ont déclaré que Richard était choqué, pensant qu'Aaron cherchait à ternir la réputation de Gas Monkey par jalousie face au succès continu de l'émission. Mais avec le temps, les choses se sont compliquées. Cependant, tout a basculé pendant le procès lorsque des documents ont été publiés, ternissant l'image de Richard. La tension est montée d'un cran, notamment lorsque le procureur a présenté des documents qui ont mis Richard Rawlings et son équipe dans l'impossibilité de se défendre. Le procureur a commencé par une série de courriels et de messages internes, documents que Aaron avait rassemblés tout au long de sa collaboration avec Gas Monkey Garage. Le silence s'est installé dans la salle d'audience lorsque le procureur a montré un courriel de Richard envoyé au producteur en avril 2016, dans lequel il écrivait « Aaron travaille lentement, trop perfectionniste. Ce nerd ne laisse jamais passer les petits détails. Ça me rend fou, mais je ne peux pas le remplacer, car la série ne peut pas fonctionner sans lui. Mais n'oubliez pas, c'est moi qui fais tout. Aaron est l'ouvrier. C'est moi qui crée la marque. » Le procureur a continué à dévoiler une série d'autres courriels dans lesquels Richard non seulement parlait d'Aaron avec sarcasme, mais faisait également des remarques désobligeantes sur ses capacités créatives. Il se prend pour un spécialiste, mais en réalité, il n'est qu'un mécanicien. Il a besoin d'une leçon d'humilité. Lorsque ces preuves furent présentées, la salle d'audience vibra d'incrédulité. L'avocat de Richard réagit vivement, demandant immédiatement au tribunal de rejeter ces documents, affirmant qu'ils étaient sans pertinence et constituaient de simples commentaires personnels sans valeur juridique. Cependant, le procureur les maintint fermement. Ce sont les mots utilisés par Richard pour justifier les abus et le manque de respect envers son fidèle partenaire. Il s'agit d'une preuve indéniable de discrimination et de coercition au travail. L'avocat de Richard a tenté de changer la situation en invoquant les difficultés rencontrées par Gas Monkey au fil des ans. Il a soutenu que Richard était simplement un patron visionnaire,
Quelqu'un qui ne pouvait se permettre de retarder la diffusion de l'émission et de continuer à attirer les téléspectateurs. Dans une émission de télé-réalité, le temps, c'est de l'argent. La tension entre Richard et Aaron n'était pas inévitable. L'avocat de Richard a déclaré « Aaron savait très bien la pression que ce travail impliquerait. Il a choisi d'en faire partie et il l'a accepté. Tout cela fait partie du processus. Mais le procureur ne s'est pas laissé facilement influencer. Nous ne pouvons pas faire d'une émission de télévision un prétexte pour justifier un comportement contraire à l'éthique et un manque de respect fondamental envers les collègues. Le traitement réservé par Richard à Aaron est un exemple classique d'abus de pouvoir et d'injustice au travail, rétorque le procureur. Il ne s'agit pas seulement d'une différence de style de travail. Il s'agit d'un comportement systématique. Richard a tenté de garder le contrôle. Aaron a servi d'instrument au succès de Gas Monkey, mais n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait. Face aux preuves irréfutables et aux arguments acerbes du procureur, l'avocat de Richard est devenu de plus en plus tendu. Il a tenté de s'accrocher à la théorie selon laquelle Richard était le fondateur et le gérant de Gas Monkey, qu'il était l'âme de l'émission et que chaque décision, aussi difficile soit-elle, visait à protéger le succès à long terme de la marque. Cependant, cette défense n'a pas suffi à convaincre le jury. Finalement, confronté à des situations insolubles, Richard Rawlings a été contraint de faire des aveux lors d'une audience à huis clos. Il a admis qu'il n'avait pas traité Aaron équitablement et que les mots dans les courriels étaient vrais. Je pense que je me suis trop vanté et que j'avais tort. Aaron n'était pas seulement un compagnon. C'est grâce à lui que Fast and Loud a réussi. Et je ne l'ai pas traité comme quelqu'un de digne de respect. Le silence se fit dans la salle d'audience. Aaron ne dit pas un mot. Il se contenta de regarder Richard, son regard n'étant plus empli de colère, mais seulement de l'épuisement de celui qui a trop porté. Après plusieurs délibérations, le jury a finalement rendu son verdict. Richard a dû verser à Aaron plus de 1,5 million de dollars de dommages et intérêts et révoquer tous les droits commerciaux sur les conceptions techniques qu'Aaron avait créées avant 2017. Mais le plus important n'était pas l'argent. C'était l'aveu public de Richard Rawlings. L'homme qui avait autrefois dominé tout cela s'inclina enfin devant son vieil ami. Après le procès, il ne restait plus que la vérité, froide et limpide, et une longue cicatrice sur ses deux parcours professionnels. Deux chemins séparés après le procès. Après le procès, les vies d'Aaron Kaufman et de Richard Rawlings ont pris un tournant différent, même s'ils portaient encore de profondes traces de leur collaboration. Après avoir quitté Gas Monkey Garage, Aaron Kaufman n'a plus jamais collaboré à une émission de télé-réalité. Il a décidé de fonder ArcLight Fabrication, sa propre entreprise où il pouvait assouvir sa passion pour la construction automobile, sans la pression des plannings de tournage, ni les exigences effrénées de la production. Cette entreprise est devenue un espace créatif où Aaron pouvait libérer son talent et créer des modèles uniques, sans contrainte de temps ni compromis sur la qualité. Aaron a également poursuivi sa carrière télévisuelle avec ses propres émissions, telles que Shifting Gears et Aaron Needs a Job, où il a approfondi divers aspects de l'industrie automobile. Il devint une nouvelle icône dans le monde de la construction automobile, connu pour ses produits distinctifs et ses projets créatifs sans limite. Aaron était respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour son dévouement indéfectible à ses idéaux. Quant à Richard Rawlings, après s'être séparé d'Aaron, il ne cessa pas de développer la marque Gas Monkey. Même sans son partenaire essentiel, Gas Monkey Garage a conservé une position forte dans l'industrie automobile. Rawlings a continué de développer Gas Monkey, se concentrant sur des projets de plus grande envergure et des opportunités commerciales potentielles. Il est resté célèbre à la télévision et dans le monde des affaires, et Gas Monkey Garage est resté une icône culturelle du monde de la customisation. Cependant, lors de son entretien, Rawlings n'a pas nié les difficultés de sa relation avec Aaron, mais a reconnu que leur partenariat avait créé une force unique. Nous étions comme le feu et la glace, a-t-il confié. C'est ce qui nous a permis de collaborer si bien pendant si longtemps, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons finalement rompu. Sur le plan personnel, malgré leur rupture et le procès intenté par Aaron contre Richard, Rawlings a continué d'exprimer son respect pour Aaron. Au final, je respecterai toujours Aaron pour ce qu'il a apporté à Gas Monkey. Admis Rawlings, c'est l'un des meilleurs du secteur. Cette déclaration témoignait de sa reconnaissance pour les contributions d'Aaron, malgré leur style de travail et leurs perspectives divergentes. Cependant, lorsqu'on lui a demandé s'ils pourraient se réunir à nouveau, Rawlings a rapidement rejeté cette idée.
affirmant qu'il était hors de question que nous nous réunissions un jour. Nous avons accompli de grandes choses ensemble, mais ce chapitre est désormais clos. Ce procès nous a empêchés de revenir. Bien que la relation entre Aaron Kaufman et Richard Rawlings se soit terminée dans des tensions et des conflits, il est indéniable que leur collaboration a donné naissance à une série télévisée légendaire, pas seulement sur les voitures, mais aussi sur les relations complexes, l'opposition et le développement personnel. Fast and Loud a séduit les téléspectateurs non seulement par ses voitures restaurées et modernisées, mais aussi par les récits de leurs partenariats difficiles, de leurs disputes et de leurs moments de tension entre deux personnalités fortes qui ont pourtant créé ensemble une œuvre exceptionnelle. De plus, Fast and Loud a joué un rôle majeur dans l'élévation de la culture automobile, notamment en mettant en avant les voitures de collection et la créativité nécessaire à leur restauration. Sous la direction de Rawlings et Kaufman, l'émission a non seulement permis aux téléspectateurs de mieux comprendre les techniques automobiles, mais a également suscité une passion pour l'artisanat de la construction et de la restauration. Ils ont redonné vie à des véhicules qui semblaient oubliés, les mettant sous les projecteurs et les transformant en symboles de passion, de créativité et de dévouement. Ils ont inspiré une nouvelle génération de passionnés d'automobile, qui voyaient l'automobile non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme une œuvre d'art à préserver et à célébrer. Grâce à ce spectacle, les voitures ont dépassé le stade de simples machines. Ils sont devenus des fragments de mémoire, des histoires vivantes, racontées à travers chaque détail de chaque véhicule. Le mélange d'artisanat et de passion, de conflit et d'harmonie, a créé un puissant effet d'entraînement, modifiant la perception et l'appréciation des voitures par le public. Bien qu'ils ne travaillent plus ensemble, leur influence sur l'industrie automobile demeure. Richard continue de faire son truc et je respecte ça. Je dois juste faire mon truc, a conclu Kaufman. Au final, nous aimons tous les deux les voitures. Nous les abordons simplement différemment. Le côté obscur de la télé-réalité hollywoodienne. La télé-réalité est devenue un incontournable du divertissement hollywoodien, avec des émissions comme Fast and Loud, The Real Housewives et American Pickers qui attirent des millions de téléspectateurs. Cependant, derrière la gloire et les revenus publicitaires glorieux se cache un côté sombre et controversé. Les producteurs exploitent souvent des acteurs mal payés et se concentrent sur l'image d'une ou de quelques stars, comme Richard Rawlings dans Fast and Loud, laissant les autres membres de l'équipe sur la touche. Cette injustice a suscité une indignation générale, des seconds rôles aux coulisses, révélant les recoins cachés de l'industrie du divertissement. L'un des principaux problèmes de la télé-réalité est l'exploitation du temps et de l'énergie des acteurs. Des émissions comme Fast and Loud obligent les acteurs à travailler de longues heures, souvent 12 à 16 heures par jour, pour respecter des plannings de tournage serrés. Cependant, le salaire des seconds rôles, comme Aaron Kaufman, ne reflète souvent pas l'effort fourni. Selon un rapport de Variety de 2019, les seconds rôles dans les émissions de télé-réalité ne gagnent que 500 à 20 $ par épisode, tandis que des stars comme Richard Rawlings peuvent gagner des dizaines de milliers de dollars par épisode, sans compter les bénéfices publicitaires et le développement de leur marque personnelle. Ces bas salaires exacerbent la frustration des acteurs confrontés à des contrats défavorables. De nombreuses émissions obligent les acteurs à signer des clauses d'exclusivité qui les empêchent de travailler sur d'autres projets ou de signer des contrats publicitaires externes, même lorsque l'émission ne leur permet pas de vivre confortablement. Un exemple frappant est le procès intenté en 2015 par Daniel Flaherty, associé de Richard Rawlings au Gas Monkey Bar and Grill, qui accusait Rawlings et l'équipe de production de Fast and Loud d'avoir créé un environnement de travail toxique et d'avoir partagé les bénéfices de manière inéquitable. Bien que le procès ait été réglé à l'amiable, il a mis en lumière le mécontentement de ceux qui travaillent dans l'ombre des stars de télé-réalité. L'injustice de la répartition de la notoriété est une autre cause majeure de ressentiment. Dans Fast and Loud, Richard Rawlings est présenté comme l'âme de la série, avec son style direct et son image de bad boy qui captive les spectateurs. Parallèlement, d'autres membres de l'équipe comme Aaron Kaufman, Jordan Butler et Tom Smith, malgré leurs importantes contributions techniques et créatives, sont souvent considérés comme des personnages secondaires. Aaron, qui a conçu des voitures emblématiques comme la Ferrari F40, a laissé entendre dans un podcast de The Smoking Tire en 2021 qu'il se sentait méconnu. « Je suis fier de ce que je fais, mais la lumière n'est pas partagée équitablement. L'attention portée à une star, comme Richard, a laissé les autres acteurs sur la touche,
alors qu'ils étaient indispensables à la série. La pression de créer des drames pour l'audimat n'a fait qu'aggraver le problème. Les producteurs exagéraient souvent délibérément ou fabriquaient des conflits entre les acteurs pour attirer les spectateurs. Dans Fast and Loud, les tensions entre Richard et Aaron, comme les disputes concernant les délais de livraison des voitures, étaient largement exploitées à l'écran, créant une atmosphère plus dramatique qu'elle ne l'était en réalité. Un article de Screen Rant a révélé que les producteurs demandaient parfois aux acteurs de rejouer des disputes ou d'exagérer leurs émotions. Cela a non seulement engendré un stress psychologique chez les acteurs, mais a également endommagé les relations humaines, comme dans le cas de Richard et Aaron. Lorsqu'Aaron a quitté Gas Monkey en 2017, principalement en raison d'un épuisement professionnel et de désaccords avec le style de management de Richard, la frustration ne se limitait pas aux acteurs, mais s'est également propagée à l'équipe de tournage. Les cadreurs, les monteurs et les équipes de production travaillant sur des émissions de télé-réalité travaillent souvent dans des conditions difficiles pour un salaire de misère. Selon un rapport du Hollywood Reporter, de nombreux membres de l'équipe ne gagnent que 15 à 25 heures par heure, malgré de longues heures de travail pour respecter des délais de diffusion serrés. Alors que Richard Rawlings bâtissait son empire Gas Monkey, qui a rapporté plusieurs millions de dollars, ceux qui travaillaient dans l'ombre partageaient rarement les bénéfices, ni n'étaient reconnus. Certains anciens employés de Gas Monkey, comme Tom Smith, ont laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'ils se sentaient exploités par les horaires et la culture de travail du garage. Un autre aspect sombre de la télé-réalité réside dans la création d'images et la mise en scène. Bien que ces émissions soient souvent qualifiées de réelles, de nombreuses situations sont scénarisées par les producteurs pour captiver les téléspectateurs. Les producteurs n'hésitent pas à modifier les situations, créant de fausses disputes entre les personnages pour ajouter du suspense. Cela conduit non seulement les téléspectateurs à perdre confiance dans l'authenticité de la série, mais donne également aux acteurs le sentiment d'être trompés lorsqu'ils sont contraints de jouer des scénarios irréels uniquement à des fins de divertissement. Ce mécontentement a suscité des réactions publiques et des revendications de changement. Certaines stars de télé-réalité, comme Bethany Frankel de The Real Housewives, ont appelé à la syndicalisation pour protéger les droits des acteurs et des membres de l'équipe. Dans le cas de Fast and Loudy, le départ d'Aaron Kaufman en 2017 a été perçu par de nombreux fans comme un symbole de résistance contre l'injustice. Aaron a ensuite poursuivi Richard Rawlings en justice et a fondé ArcLight Fab, lançant sa propre émission Shifting Gears avec Aaron Kaufman, dont il avait le contrôle créatif total. Le côté obscur de la télé-réalité nuit non seulement aux individus, mais érode également la confiance des téléspectateurs. De nombreux fans de Fast and Loud ont exprimé leur déception sur X et Reddit lorsqu'ils ont appris l'inégalité au sein de l'équipe de Gas Monkey. Certains ont qualifié Richard d'opportuniste qui exploitait les efforts des autres pour bâtir sa marque personnelle. Cependant, Richard a aussi ses défenseurs, qui affirment qu'il ne faisait que suivre les instructions des producteurs et les exigences de l'industrie. Dans une interview accordée au Dallas Observer en 2018, Richard a déclaré « Pourtant, ces mots n'ont pas suffi à apaiser la colère de ceux qui se sentaient laissés pour compte. » À long terme, le côté obscur de la télé-réalité à Hollywood soulève des questions quant à la pérennité de ce modèle. Alors que les acteurs et les membres de l'équipe continuent de s'exprimer, la pression sur les producteurs pour qu'ils changent s'accroît. La frustration exprimée par des personnalités comme Aaron Kaufman et d'anciens membres de Gas Monkey sert d'avertissement. L'industrie ne peut pas continuer à exploiter et à traiter injustement les gens indéfiniment. Cependant, si Richard Rawlings reste le visage de Gas Monkey Garage, l'histoire du mécontentement de son entourage témoigne du coût de la célébrité dans le monde de la télé-réalité, un monde où les projecteurs sont souvent réservés à une seule personne, tandis que d'autres doivent souffrir dans l'ombre. La relation entre Aaron Kaufman et Richard Rawlings s'est terminée par des disputes et des conflits au tribunal. Le tribunal a rendu justice à Aaron, révélant la vérité et lui accordant le respect qu'il méritait après des années de dur labeur sous la direction de Rawlings. Bien qu'ils ne travaillent plus ensemble, leur influence sur l'industrie automobile et la culture télévisuelle perdure. Que pensez-vous de Fast and Loud et de l'influence de ces deux personnages? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Partagez votre avis dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Merci d'avoir regardé.